Okay. C'est quel cinéma qu'on regarde à la maison? Du cinéma essentiellement américain, parce que mon père était un fan d'Amérique et donc du coup biberonné à ce cinéma, des gros classiques comme Ben-Hur, je sais pas, le jour le plus long, West Side Story, donc c'est un peu ces films-là que je regarde quand je suis enfant et qui me marquent, mais ce qui m'a vraiment marqué c'est un voyage aux États-Unis. Au studio Universal où j'ai pu voir justement les coulisses de comment on réalise un film. C'est à quel moment que la musique arrive dans tout ça? Alors la musique a toujours été présente parce que mon grand-père était un pianiste et mon père était un gros mélomane en plus d'aimer le cinéma. Je me souviens, ils ont essayé de me mettre à la musique, mais je crois que j'ai dû faire deux séances de solfège parce que justement la théorie ne m'a pas plu. Donc j'ai mis la musique de côté et en fait c'est après quand je rencontre Greg à l'ESRA, donc l'école audiovisuelle à Paris. Greg aussi était un gros mélomane qui m'a sensibilisé sur plein de sons justement actuels, puisque moi j'écoutais, en fait j'ai toujours été déphasé dans mes goûts musicaux, j'écoute toujours des trucs d'une autre époque et donc c'est un peu là où la complémentarité s'est faite, c'est-à-dire qu'il m'a apporté cette culture de la musique et justement des clips actuels et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans du clip. Et donc finalement la musique m'est revenue. Tu as réalisé Basique d'Orelsan. Dans un autre titre, Note pour trop tard, il dit: si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Est-ce qu'elle te concerne cette phrase? La première fois que je l'ai entendue, elle m'a touché droit au cœur parce que effectivement c'est ça. En plus de nos jours maintenant, voilà, on a tous des caméras. Même les nouveau-nés ont une caméra en volant le téléphone de leurs parents, donc ils font des selfies. Moi c'est ça, mes neveux et nièces. Ma sœur découvre des vidéos et des photos prises dans la journée quand elle n'avait pas son téléphone. Donc non, maintenant on peut tous filmer. Donc, mais après, encore une fois, ce qu'on disait, c'est qu'il faut avoir un point de vue, il faut avoir une idée, il faut aller au bout de l'idée. T'as encore envie de te dépasser aujourd'hui? Ah bah oui, sinon à quoi bon? Se réveiller le matin, en faisant des choses différentes. Donc c'est pour ça que j'ai fait une série documentaire. Là maintenant, j'ai tellement envie de faire du documentaire. Et surtout aller au bout de mon envie de fiction et de cinéma. Alors justement, tu en parles, un court-métrage avec Oulaya Amamra et Gringe, ça raconte quoi? C'est on va dire une transposition d'un film très connu qui s'appelle Fenêtre sur cour, d'Alfred Hitchcock, qui raconte justement un personnage, cloîtré chez lui parce qu'en chaise roulante et qui espionne ses voisins par la fenêtre. Donc ça c'est le film, en tout cas de base. Et le court-métrage, en fait, c'est un peu cette adaptation, mais de nos jours, à savoir, au lieu de regarder par la fenêtre, donc là c'est une héroïne, donc jouée par Oulaya, qui est cloîtrée chez elle en chaise roulante aussi, mais au lieu d'espionner ses voisins par la fenêtre, en fait, elle espionne son mec sur les réseaux. Merci Lionel. De rien, merci à toi.